cette vidéo, je vous présente le troisième chakra, soit le chakra du plexus solaire, avec ce magnifique soleil de fin de journée. C'est tout de suite après le générique. Bonjour chères belles âmes en éveil, éveillées ou très éveillées. Nous continuons dans cette petite série des chakras. Aujourd'hui, je vous présente avec la plus grande joie le chakra du plexus solaire. Manipura chakra, c'est son nom. Il est associé au soleil, à la force, à l'énergie globale. Son verbe est « je fais ». Je suis dans l'action, la concrétisation de mes projets. C'est un chakra, je dirais, du fonceur, de celui qui avance, de celui qui est dans l'action et pas dans les projets, mais sans vraiment se lancer. Il agit, c'est le chakra de l'action. Je fais, je réalise, je concrétise, je fonce. C'est un chakra de la volonté, de la vitalité. Tout comme nous étions dans le chakra racine, vraiment très dans l'enracinement, l'ancrage, donc avec cet élément de la terre. Ensuite, nous sommes montés à l'élément eau qui rappelait le bébé in utero. On s'élève en vibration. Et pour ce chakra du plexus solaire, eh bien, l'élément qui lui correspond, forcément, le soleil, boule de feu, feu, c'est l'élément feu. Alors, petit rappel également, par rapport aux organes qui sont situés dans ce chakra, qui représentent ce chakra, notamment l'estomac, la digestion, le feu peut être, comment dirais-je, associé au fait que voilà, les aliments sont en train de brûler. Voilà, on brûle des calories pour digérer, donc voilà, brûler, feu, petite anecdote au passage. L'animal qui symbolise ce chakra, c'est le bélier. Donc là, c'est pas un bélier avec une trompe ou avec une queue de poisson ou avec 7 trompes. Non, c'est juste un bélier, tout simple. Le bélier tel que l'on connaît. Sa couleur, bien évidemment, est le jaune. J'espère que le rendu ne fera pas trop blanc parce que c'est vrai que la luminosité de ce soir est particulièrement intense. Toujours ton sur temps, hein, comme vous avez remarqué. Le sens qui lui est associé, nous avions pour le chakra racine, nous avions l'odorat. Pour le chakra sacré, nous avions le goût. Et pour ce chakra-là, nous avons la vue. Alors moi, je dirais que je compare ça à la vue. Il y a Mélisse qui est en train de toucher avec elle. Viens la Nénette. La vue, on voit devant. On ne regarde pas en arrière. On avance, on fonce. Voilà, on se projette. Enfin, moi, c'est ce que je vois entre autres dans ce sens-là, derrière ce sens-là. La note qui est associée est le Mi. Donc forcément, on monte le chakra racine Do, le chakra sacré Ré, le chakra sacré Ré, oui, on pourrait l'appeler le chakra sacré Ré, Ré, Ré. Et là, on monte donc la note du Mi. Là, donc, comme on a grand, on continue à s'élever dans la gamme, à savoir, c'est la note du Mi. Toujours pareil, nous procédons comme pour les deux autres chakras, à savoir que le mantra de ce chakra est Ram. Donc, on va prononcer Ram en même temps soit on mettra la note on essaiera de faire la note sur un instrument, soit on essaiera de mettre la note sur Internet, via Internet. Vous essayez de trouver la note comme vous le souhaitez ou vous la chantez vous-même tout en prononçant le mantra Ram. Do, Ré, Mi, Ram. Tout en apposant les mains sur votre plexus solaire. Et bien justement, où se trouve-t-il ce plexus solaire? Et bien il se trouve au milieu du dos. Donc si vous êtes, voilà, vous vous situez derrière et à l'avant au niveau de l'estomac, juste on dira, voilà, au-dessus du nombril, hein, et en dessous de la poitrine. Alors il concerne tous les organes ou glandes qui se situent
dans cette partie-là, à savoir le foie, le pancréas, l'intestin grêle, la vésicule, la rate, ainsi tous les organes ou glandes qui constituent notre système digestif. C'est un chakra, lorsqu'il est harmonieux, qu'il est bien équilibré, eh bien, vous avez une certaine discipline de vie. Vous êtes, comme on dit, une personne équilibrée. Vous avez vraiment une très belle estime de vous, une très belle force de caractère, un amour-propre et un ego mesuré. Voilà, à sa juste mesure, sans empiéter sur les autres et sans vous dévaloriser. Vous êtes particulièrement très bon gestionnaire des situations en état de crise et vous avez tout le courage nécessaire pour prendre des risques, oser faire des choses, même si cela va à l'encontre du regard des autres. Vous vous en fichez car vous vous faites confiance. Là, c'est vraiment un chakra. On monte en vibration et donc si la confiance en soi elle commençait à travailler au niveau du chakra sacré, et bien là elle s'affirme complètement. On se fait confiance, mais vraiment on se fait confiance à 100% lorsque ce chakra est vraiment équilibré et harmonieux. Et surtout, comme l'on a une très belle estime de soi, on est confiant face au fait de devenir la personne que l'on souhaite être, tout simplement. On est fidèle à ce que l'on est. On ne joue pas un rôle. On ne joue pas un rôle pour être accepté par les autres, mais surtout on ne joue pas le rôle que les autres voudraient qu'on joue pour leur faire plaisir. On ne rentre pas dans le moule pour faire comme tout le monde, parce qu'il faut faire ça pour être accepté dans notre société. Non, on s'accepte soi-même parce qu'on ne se juge pas et on ne se met pas plein d'étiquettes sur la tête négative. Tout simplement, voilà, quand on parlait du soleil pour ce chakra, eh bien, souvenez-vous des expressions quand on voit quelqu'un et qu'on dit « il rayonne ». Il rayonne, il dégage, bah oui, c'est son soleil qui brille, mais pas qui brille pour nous éblouir les autres et les aveugler. Non, qui brille d'une façon que c'est contagieux, on est ensoleillé par cette personne, tellement elle rayonne, tellement elle est bien dans son être. Et à l'inverse, quand on n'est pas bien, quand on est angoissé, quand on a peur, quand on est en colère, eh bien on a une boule là. On a une boule et on dit toujours, oh là là, j'ai le plexus bloqué, ça coince. Donc vraiment, soyez à l'écoute de cette partie-là de votre corps, comme de toutes les autres parties, hein, le chakra sacré, le centre des émotions, celui-là, hein, qui est vraiment on dirait votre petite météo intérieure. Donc le soleil, il peut avoir des nuages où il peut se cacher tout entier derrière les nuages, où il peut faire très gris, il peut pleuvoir, où il peut faire de l'orage. Donc tout ça, ça nuit à toutes les parties du corps qui lui sont associées. C'est vraiment, encore plus que le chakra sacré, c'est vraiment un chakra qui s'attache tout particulièrement à l'amour de soi. On est bienveillant avec soi-même. Et on se donne toutes les possibilités pour y arriver, entre guillemets, dans la vie. Mais ça dépend comment on perçoit la réussite. Certains vont penser que la réussite, c'est de réussir professionnellement, alors que d'autres vont se dire, moi, je pense que j'ai réussi dans ma vie parce que j'ai partagé, j'ai donné beaucoup d'amour, j'ai fait des actions généreuses, hein, parce que c'est un chakra plein de générosité, il faut le savoir, qui est vraiment tourné sur les autres, parce que justement on s'aime au départ et qu'on peut diffuser tout cet amour autour de soi. Lorsque ce chakra est en hypoactivité, qu'il y a une carence véritable au niveau de ce chakra, eh bien, il y a une baisse totale d'énergie. Puisque quand il est harmonieux, il y a une énergie globale, physique, psychique, que là, on est vraiment morose, on est stressé, angoissé, on a peur, on est inquiet, donc on est faible, on est fragile, très facilement manipulable, et surtout, on se sent comment dirais-je, physiquement très fatigué, mais on est la proie à tous les manipulateurs. Donc, on devient victime. Et quand il est vraiment tout le temps comme ça, parce qu'on ne travaille pas sur ce chakra pour s'en sortir, pour voir les choses de façon positive et inverser la vapeur, eh bien, on devient une victime. Et tout notre être
l'essence de notre être est d'être victime. On pense que c'est notre moi profond. Nous sommes des victimes et on n'hésite pas à en parler aux autres. Oui, je me suis fait harceler, oui, on m'a manipulé. De toute façon, je ne tombe que sur les mêmes personnes. Il doit y avoir écrit pigeon, il doit y avoir écrit victime, cherche un bourreau. Et c'est terrible parce que ces personnes-là, si elles ne font pas l'effort de s'en sortir, elles seront toujours victimes parce qu'elles se victimiseront en permanence. Tout cela découle d'un manque de combativité. Quand ce chakra est déséquilibré, vraiment en hypoactivité, eh bien ce sont des personnes qui seront extrêmement timides, parce qu'on peut avoir une petite timidité, voilà, une appréhension quelquefois dans des lieux par rapport à des personnes, une situation. Mais là, c'est vraiment une timidité et une discrétion, je dirais, excessive. On se renferme complètement sur soi. On n'ose pas dire les choses. Ce chakra, il est associé aussi au chakra de la gorge, dans le sens où on refoule énormément de choses qu'on pourrait dire. Donc ce chakra est vraiment lié aux sentiments qu'on exprime ou qu'on refoule. En l'occurrence là, on refoule ces sentiments, on n'arrive pas à dire les choses et du coup on se recroqueville sur soi-même. Et on se détruit, on se fait beaucoup de mal. On refoule nos désirs également. Et puis c'est un chakra, s'il est en hypoactivité, il peut, à l'inverse de la fatigue, nous rendre extrêmement nerveux. Voilà, parce que stress, parce que angoisse, parce que... Donc on est sur les nerfs en permanence. Lorsqu'il est en hyperactivité, quand ce chakra est en travail de façon excessive, eh bien ça va faire des gens manipulateurs qui vont tout faire pour manipuler leur entourage, imposer leurs idées en étant persuadés qu'elles sont les meilleures. Ils sont persuadés d'avoir la vérité absolue tout le temps. Ils ont toujours raison. Ce sont des personnes très dominatrices et qui vont vouloir tout le temps imposer leur autorité sur les autres. Vraiment, avoir envie d'être toujours en position de domination. Ce sont des personnes qui ont un besoin éternel de reconnaissance, c'est pour ça qu'ils agissent comme ça, parce qu'ils ont un énorme manque de confiance en eux. Donc ils ont toujours besoin de prouver qu'ils sont les meilleurs en ci, en ça, en ci, en ça, en ça, en ci, en ça, en ci, en ça. Et c'est vrai que quand on est confronté à des personnes comme ça, c'est particulièrement agaçant. Ce sont des personnes qui forcément mentent beaucoup, sont souvent dans le mensonge, dans l'irrespect, dans un manque d'écoute, dans de la colère, dans de l'irritabilité, et des personnes qui ont beaucoup de rancune, voilà, de rancœur, de rancune, enfin voilà, qui ressassent et qui en veulent aux autres, et qui, alors tout ça bien sûr, le foie, hein, la colère, la rancune, tout ça, bonjour le foie, il en prend une sacrée tartinette. Bref, ce sont des gens extrêmement égoïstes et qui ont un ego démesuré, surdimensionné. En conclusion, si votre chakra rayonne entre guillemets, eh bien vous serez dans la joie, vous serez souriant, vous serez tourné vers les autres, vous ferez du bien par ce rayonnement à votre entourage, vous réchaufferez les cœurs, vous serez chaleureux, détendu, ouvert d'esprit, altruiste. Et surtout, vous aimez particulièrement, quand ce chakra est bien ouvert, bien rayonnant, vous aimez les activités physiques, vous aimez faire de l'activité physique, et vous êtes complètement décomplexé. Vous êtes une personne sans complexe, bien dans son corps, bien dans sa tête, mais encore mieux que par rapport au chakra sacré, ce que je vous parlais d'un esprit sain dans un corps sain. Là, on est vraiment encore plus haut, et donc c'est une force supplémentaire. Pour faire en sorte de rééquilibrer ce petit chakra, donc toujours des méditations, ça j'insisterai toujours, faites des méditations en conscience, reliées à ce chakra, en essayant de trouver des musiques sur internet avec des fréquences qui vibrent au niveau de ce chakra-là. N'hésitez pas à faire des postures, toujours pareil, de yoga. N'hésitez pas à faire la tête de chien en bas, la position du chameau et la position de l'enfant. Donc je les mettrai les trois en photo. Donc c'est vraiment un chakra qui réagit à la peur, l'inquiétude, le stress, qui va les absorber, et s'ils ne travaillent pas sur les-mêmes avec des exercices de respiration, des postures de yoga et des huiles essentielles, je vais vous en parler maintenant. Vous pouvez également faire diffuser des huiles essentielles dans votre habitation, ou vous en mettre quelques gouttes sur les poignets,
ici au niveau de la poitrine ou sur le plexus, bien évidemment. Hein. Mais bon, c'est l'histoire de sentir vraiment ces huiles essentielles de bergamote, de cannelle et de lavande. J'ai oublié de parler des huiles essentielles pour les 2 précédents chakras, mais je rajouterai dans la description de chacun d'entre eux les huiles essentielles qui sont associées au chakra racine et au chakra sacré. Les pierres qui sont associées à ce chakra, eh bien il y a la citrine. C'est une des plus fortes par rapport à ce chakra. Je ne vous montrerai pas dans mon petit livre parce que je trouve que les images sont pas super géniales. Donc je vous mettrai en grand format, comme je le fais à chaque fois, l'équivalent, une photo de la pierre. La citrine, donc la citrine elle est vraiment jaune, jaune blanche. La calcite jaune et le jaspe jaune. Donc la citrine que je vous montre maintenant. Le jaspe jaune. Et la calcite jaune. Alors toujours pareil, vous en avez plein, hein, il suffit de chercher dans des livres qui parlent de la lithothérapie ou dans des magasins ésotériques. Voilà, des gens qui vendent ce genre de pierres s'y connaissent très très bien, ou renseignez-vous auprès d'un lithothérapeute. Mais vous aurez plein d'autres pierres qui correspondront à ce chakra. Vous l'avez, là je vois l'aragonite. L'aragonite, au hasard, celle-ci, elle correspond tout à fait à ce chakra gagnant. J'espère que je n'ai rien oublié. Polonais. Je vous fais plein de bisous. Merci pour vos gentils commentaires. Je suis très contente que ces vidéos sur les chakras vous plaisent, vous intéressent, que vous puissiez apprendre des choses, bien qu'il y ait beaucoup de choses déjà sur Internet. Mais bon, c'est bien d'avoir d'avoir du choix. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui abordera le sujet du... allez, je ne vais pas dire que c'est mon préféré, mais presque, le chakra du cœur. Et c'est avec tout mon cœur que je vous dis à très vite. Je vous aime.